Merci fidèles téléspectateurs de MS Télévision, nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette grande tribune de leaders où nous avons le réel plaisir de recevoir notre invité permanent. Il s'agit d'un leader multidimensionnel, le bishop Ejiba Yamapia, le représentant légal de la grande communauté des assemblées des églises pentecôtistes et des sécuristes. Avec lui, nous allons développer un thème très intéressant par rapport bien sûr à notre pays. Mais bien avant que nous puissions nous entretenir avec lui sur ce qui est prévu aujourd'hui, nous lui donnons ne serait-ce que l'occasion de pouvoir saluer tous nos téléspectateurs. Oui, shalom, chers téléspectateurs, parce que nous sommes encore en janvier, nous disons nouvelle et meilleure. Que l'année 2023 vous soit une année de stabilité totale. Tel est notre souhait, telle est notre prière, tel est le réma reçu de la part de Dieu. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Merci également à vous qui nous suivez. Nous allons développer un thème très intéressant, comme je vous l'annonçais, c'est par rapport à la laïcité de notre pays, la République démocratique du Congo, qui, comme vous le savez, accepte plusieurs religions, contrairement à d'autres nations, notamment certains pays de l'Est et aussi bien d'autres pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons voulu approcher l'homme de Dieu pour que nous puissions un peu développer ces thèmes pour voir si cela peut être positif ou négatif sur le plan développement de notre pays. Une fois de plus, Bishop, merci pour votre invitation. Nous voulons un peu avoir une idée sur cette approche. La République démocratique du Congo accepte plusieurs religions. Cela ne peut pas freiner notre développement, Bishop. Non, ça ne peut en aucune façon freiner le développement. Oui. Bon, la vérité est que quand on dit pays laïque, Oui. ça ne signifie pas que la population est laïque. Voilà. Ça veut dire que le pays, dans sa forme comme État, Oui. est laïque en acceptant tous ceux qui veulent exprimer leur foi en public comme en privé. Voilà. Notre État est laïque, ça signifie qu'on ne peut pas imposer. Voilà. Donc, on peut conseiller que c'est bien d'être un homme de la spiritualité, Oui. mais l'on ne peut pas imposer quelqu'un d'adhérer par force, sans sa volonté, à une ou telle autre religion. Voilà. Le pays est laïque, ça veut dire dans ses institutions, on ne peut pas faire la discrimination d'un tel parce qu'il est de telle religion. Oui. Ça veut dire on accepte tous les fils et toutes les filles de la République démocratique du Congo, chacun dans sa confession de foi, à se sentir congolais au même pied d'égalité que l'autre citoyen. Voilà, justement, il y a d'autres approches qui affirment que cela essaye un peu de contrarier le développement de notre pays. On aurait dit peut-être se pencher au dieu des Noirs pour que nous puissions nous développer, plutôt emprunter des dieux étrangers comme les uns les disent bien sûr. Comment pouvez-vous analyser cet aspect des choses, Bishop? Alors, nous disons que ceux qui pensent que les pays ou les dieux des Noirs, Voilà. mais il faut justifier. Parce que quelqu'un disait, j'ai essayé d'évangéliser cette catégorie de personnes, Oui. et ils disent, non, vous voyez, Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs, Voilà. nous, nos ancêtres, ont prié, les Nzambi Ampungu, ils ont prié, les Nzambi Mawejanangila, Nzambi Wakujib. Voilà. Donc, toutes ces choses, Oui. ça veut dire quoi? Maintenant, nous regardons dans l'originalité des faits. Nous retrouvons qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé les Blancs, Oui. et un Dieu qui a créé les Noirs. Oui. Et de là, au départ, depuis l'origine, personne n'a pu convaincre qui que ce soit. Tu as été à l'école, Oui. les philosophes ont essayé de réfléchir.
au bout des comptes, on s'est retrouvé, même Socrate a fini par reconnaître l'existence de Dieu. C'est pourquoi ceux qui adhèrent à ces philosophies, à ces idéologies du genre le Dieu de race, ce sont des gens qui voient petit. Ce sont des gens qui ne voient pas la grandeur et l'immensité de territoire. Pour vous prouver, un chien accouplé à un homme ne peuvent pas donner naissance à un être. Ça ne peut pas arriver. Sinon, avec tout ce que tu entends, tout ce que tu lis, qu'il y a les gens qui font la bestialité, il n'y a jamais eu, par mixage de la race de bêtes avec la race humaine, donner naissance ou à un être qui serait mi-bête, mi-homme. Tandis que quand il y a l'accouplement d'un noir avec un blanc, vous sentez que ça donne la race humaine. Pour dire que les gens-là sont des êtres créés par l'Éternel. Chacun selon son espèce. Pour vous montrer aussi, et surtout, parce que toi tu poses des questions non pas pour toi-même, mais pour nos téléspectateurs, nous devons voir que ce Dieu que nous prions reconnaît toutes les races. Quand vous prenez la Bible, parce que certains disent, les africanistes disent que non, ça c'est une Bible, la Bible c'est un livre de colonisateurs, ce sont eux qui sont venus avec la Bible et alors ils nous ont enlevé nos fétiches, ils ont enlevé nos traditions. Non, dans cette Bible-là, vous vous rendez compte que depuis des temps anciens, on parle des gens de toute race. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que Dieu a créé les gens des races différentes. Pour preuve, prenez les enfants d'une même famille. Là, nous n'allons pas en termes de religion, nous allons juste en termes physiologiques. Vous verrez, vous pouvez trouver, il y a papa, maman qui sont tous des teints sombres. Parce que moi, je ne veux pas utiliser le terme, le teint noir. Non, noir, c'est de la braise. Il n'y a pas quelqu'un qui est noir comme de la braise. Ainsi, nous disons que les papas, mamans, tous sont des teints sombres. Ils ont 6 enfants. Et vous trouvez que ces enfants-là ont chacun sa forme. Ils se ressemblent parce qu'ils ont un sang unique, mais l'un a un teint clair. C'est vrai que ceux qui nous suivent vont dire, mais évêque, n'oubliez pas l'effet héréditaire qui peut faire en sorte que s'il y avait un ancêtre qui était d'un tel teint, un enfant peut aussi avoir dans son sang l'héritage de cet ancêtre-là. Ainsi dit, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous appelons d'Israël, le Dieu de l'éternité, il se présente être le créateur des cieux et de la terre. Pour preuve, quand vous lisez, nous qui lisons la Bible, il est écrit que la terre tourne, les astres bougent et cela détermine les années et les jours. Or, c'est ce qu'on a enseigné dans la science, notamment en géographie. On a dit que la terre tourne autour d'elle-même et ça donne 24 heures. Et quand ça tourne autour du soleil, ça donne une année. Et donc, ça, ce sont les effets scientifiques que nous pouvons dire que la science est venue juste pour nous aider à comprendre ce qui était dit par Dieu depuis des temps anciens. Et les gens peuvent se poser des questions, mais voyez là que l'homme, mais oui, Dieu l'avait doté de cette intelligence-là. Et en le créant, il lui a donné des capacités qui puissent permettre à ce qu'il comprenne les choses que Dieu a faites.
comprends les choses que Dieu a fait comme vous le développez, Bishop, mais il y a certaines approches qui pensent que nous avons emprunté les dieux étrangers, les Européens nous ont amené leurs dieux pour nous aliéner. Évidemment, nous avons sur ce plateau un expert qui a sillonné le monde et qui a marché avec ce Dieu-là. Évidemment, vous avez une idée sur ce qu'on appelle le Dieu des Noirs. Essayez un peu de nous éclairer par rapport à votre expérience personnelle et sur le plan de ce que Dieu a fait avec vous. Pensez-vous que cette approche qui penserait que les dieux étrangers, que les dieux que nous appelons, qu'ils appellent peut-être dieux étrangers, sont venus nous aliéner, nous réduire dans le néant? Je dirais non. Quand vous prenez les pays dont on parle, que ce sont des pays qui ont qui ont excellé Oui. d'antan dans la bonne spiritualité, Voilà. mais ce sont les pays développés. Oui. Allons sur le plan économique. Voilà. Les pays qui se déclarent n'avoir pas besoin de la spiritualité, ils ont besoin de l'humanisme, Oui. et puis ils préfèrent le paganisme, ainsi de suite, et nous n'en voyons pas le développement qu'ils ont apporté à leur peuple. Oui. Je suis capable de le démontrer sur le plan mondial. Oui. Prenez les gens qui disent les Américains, par exemple. Oui. Et les Américains, ils ont leur foi basée sur le véritable Dieu. Oui. Bien qu'il y a des hommes ici et là qui, eux, peuvent... Vous savez, l'homme, la Bible dit, Dieu a reconnu que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Voilà. L'homme, on peut lui montrer la bonne voie, Oui. mais il préférera dire, et l'autre voie là. Voilà. Prenez l'Angleterre. Actuellement, Oui. si tu es d'accord avec moi, ou les économistes vont peut-être me contredire parce que ce sont eux qui étudient toutes les monnaies du monde. Mais à ma connaissance aujourd'hui, la livre sterling est la monnaie la plus forte Exactement. du monde. Oui, oui. Alors quand vous prenez l'Angleterre, ce sont les gens, le protestantisme par exemple, Oui. c'est venu des Anglais. Oui. Et c'est par eux que l'on a aussi affecté les États-Unis parce que vous connaissez bien Oui. l'histoire. Oui, oui. Je ne veux pas me perdre ou perdre les interlocuteurs à propos. Et la livre sterling, la première monnaie du monde, Oui. quand les francs, qu'on disait autrefois francs français, francs, ainsi de suite existaient, les francs suisses étaient plus forts. Oui. Alors, si vous prenez sur le plan idéologie chrétienne par exemple, Oui, oui. la Suisse était un pays qui avait beaucoup la tendance chrétienne. Oui. Donc, la chrétienté ne peut pas être à la base de ces fausses imaginations qui disent la religion c'est l'opium du peuple. Oui. Nous disons non, c'est un mensonge. Par contre, par la religion, on peut avoir de bons citoyens. Par la religion, on peut avoir des gens qui sont capables d'avoir une bonne moralité et même être de bons dirigeants. Oui. Écoutez, messieurs, mesdames, Oui. si on parle des uns qui parlent de droits de l'homme, savez-vous que c'est dans la religion où on peut trouver les gens qui ont comme valeur le respect de la vie humaine. Exactement. Et c'est dans la religion où on condamne par exemple les avortements, Oui. c'est dans la religion où on condamne les assassinats, c'est dans la religion. Vous savez, la Bible a dit même qui tue mourra aussi par l'épée. Voilà. Pour dire quoi? On interdit, tu ne tueras pas. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas de religion disent quoi? Non, quand tes intérêts sont mis à mal, tu peux tuer pourvu que tu trouves ton compte. Voilà. C'est pourquoi nous disons que la religion, effectivement, peut contribuer au développement d'un pays et non au sous-développement. Et parce que dans la religion, on dit tu ne prendras pas les biens d'autrui, Oui. ou tu ne voleras pas. Quelqu'un qui pratique réellement. Sais-tu, messieurs, mesdames, Oui, Bishop. et ceux qui nous suivent en ce moment, chez les Juifs, d'il y a
jusqu'à présent, ça continue, bien que c'est affecté à cause de ce que nous appelons dans le terme culturel les transcultures. Oui, les transcultures. Les Juifs étaient et ne juraient que par serment. Si M. Médard me dit que tu prends mes 10 000 $, oui, tu me remettras ça dans un mois, oui, je ne lui demande aucun document. Aucun document. Parce qu'il ne s'imaginait pas que quelqu'un dise une parole qu'il ne saura pas respecter. Alors tu vois un peu ce genre de choses. Voilà. Et je peux même dire à ceux qui nous suivent, il y a 15 ans, quand nous arrivions en Amérique, oui, on ne faisait pas signer aux gens de papier. oui, C'est seulement tes propres déclarations. oui. On te demande, est-ce que dans ton sac, y a-t-il quelque chose de mauvais? Quand tu dis non, on accepte que ce que tu as dit, c'est vrai. Quand on te demande, est-ce que ton sac, tu avais donné à quelqu'un de garder pour toi? Non, non, c'est moi-même qui a paqué, c'est moi-même qui a mis dans l'avion et je viens d'arriver. On te croit sur parole. Mais quand les gens ont pu utiliser à mal ce système, oui, ils disent une chose, et mais là-dedans, ils mettent d'autres choses. Voilà. Comme conséquence, les Américains ont dit, donc il faut fouiller. Il faut fuir. Quand tout cela arrive, on dit, non, il faut qu'ils puissent parler sous serment. Voilà. Alors, je suis en train de parler du bien fondé de la religion en disant, quelqu'un qui pratique réellement la religion, on dit tu ne vas pas mentir. Il ne va pas mentir. Voilà. Tu ne vas pas voler. Il ne va pas voler. Et le mal peut même diminuer au lieu de toutes ces théories que les gens peuvent présenter à bout de champ en croyant être de nouvelles théories, mais qui n'amènent que le mal, la haine et les tueries. Voilà. Justement, Bishop, vous nous avez ouvert quelque chose de très important pour démontrer que ce n'est pas question de religion ou quoi que ce soit, mais le problème, c'est au niveau de la mise en pratique des principes qui sont édictés par une religion ou une autre. Mais aujourd'hui, si nous essayons un peu d'observer notre pays, c'est comme si le mal est en train de croître. Et il y a même d'autres options qui penseraient que c'est les actuelles religions qui enfluent le mal au sein de la population. Et comment aujourd'hui vous pouvez d'abord analyser, au besoin aussi répondre à cette question et au besoin proposer des remèdes pour que le pays ou la population revienne sur le droit chemin. Le mal, c'est l'ingratitude. Oui. L'ingratitude des hommes politiques. Oui. Pourquoi? Les hommes politiques sont censés être reconnaissants envers les églises, Oui, en disant, c'est au travers des églises que nous avons des citoyens. Ceux qui étaient autrefois des Koulouna, oui, ils sont devenus des personnes calmes parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, oui, en disant que tu considéreras un papa comme ton père. Tu considéreras un adulte comme ton grand frère. Oui. Et donc, tu ne peux pas te comporter de n'importe quelle manière. Oui. Mais là, quand certains préfèrent dire que les églises ne font rien, Oui. c'est un mensonge. Je peux même appeler cela de l'abomination. Parce oui, que les gens qui pratiquent réellement la religion, dans la religion, toutes les religions du monde, oui, enseigne aux humains la prière. ouais, Or, quelqu'un qui prie, il entre en contact avec les êtres spirituels. oui, Quelqu'un qui entre en contact avec les êtres spirituels, la première des choses, c'est régler la situation avec ses semblables. voilà. C'est ainsi. Les gens qui vont observer comprendront que les gens, quelqu'un a donné ce principe, et je ne sais plus qui l'a dit, après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Quand il y avait autant de bombardements en Allemagne, et puis toute la population fuyait, un jeune homme a vu là où était la mission de paix, oui, et ils étaient avec des pains, et le petit qui est sorti, parce que ne pouvant plus rester dans la maison à cause de la faim, oui, il a vu
un tiroir, tu vois, le tiroir en vitre, Voilà. avec le pain, et le petit mettait la bouche sur les vitres comme s'il pouvait accéder à ces pains-là. L'homme de maintien de la paix qui était de l'autre côté a compris que le petit a faim. Et quand il a vu ça, il est sorti, il a pris le pain, il lui a donné. Quand le petit a mangé, et l'homme l'a compris que le petit n'est pas seul. Il doit être avec ses parents cachés quelque part. Il a pris l'autre pain, il a dit, prends ça, tu vas donner à tes parents. Voilà. Et le petit lui pose la question de savoir, es-tu Dieu? Voilà. Tu vois, c'est-à-dire, cet enfant avait une notion que seul l'homme qui aspire à la divinité, qui peut faire du bien à l'autre. Voilà pourquoi, à ceux qui nous suivent, s'il vous est arrivé, à cause d'un méfait d'un individu, tu as assimilé cela à la religion, tu as péché, répands-toi. S'il t'est arrivé, à cause d'un mauvais comportement d'un individu, tu as assimilé cela à tous ceux qui prient, tu as péché. Et donc, même toi qui priais autrefois, parce que une autre personne qui priait a fait du mal, tu as trouvé que prier, ça ne valait plus la peine, tu as péché. Reviens à la foi, toi qui n'es pas encore attaché à la foi, viens à la foi. Comment on peut y arriver? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu peux accéder à la filiation avec Dieu. Tu peux être reconnu comme fils et fille de Dieu. Voilà, être reconnu comme fils et fille de Dieu, Bishop, il y a une petite question qui me vient en tête. Est-ce qu'aujourd'hui, les religions que nous pratiquons aujourd'hui peuvent, n'est-ce pas, aliéner nos valeurs spirituelles ancestrales? Ces valeurs spirituelles dont tu parles dépendent d'un cas à un autre. Voilà. De quelle manière? Supposons le problème des dots pour le mariage. Voilà. Ce sont des valeurs ancestrales. Oui. En Europe ou ailleurs, et parfois les dots, ça ne se fait pas, comme en Afrique. Oui. Et en Afrique, nous faisons les dots de notre manière. Voilà. Ce sont des valeurs ancestrales. Oui. As-tu déjà vu une église qui dit aux gens, ne faites plus de dots? Non, rien du tout. Voilà. Et il y a des valeurs qui sont en même temps bibliques. On dit que tu ne coucheras pas avec ta sœur. Oui. Et ce sont des valeurs qui sont et dans la Bible et dans nos coutumes. Il y a autant de valeurs qui n'offensent pas la foi en Dieu. Oui. Mais il y a d'autres exemples. Si les ancêtres ont dit, quand vous avez des problèmes, allez vous agenouiller devant cet arbre qu'on appellera l'arbre porte-bonheur. Oui. Alors là, ce sont des valeurs que la Bible ne reconnaît pas, que Dieu ne reconnaît pas, parce que Dieu dit, tu ne pourras pas adorer la créature à la place du Créateur. Voilà. Tu adoreras le Créateur. Et donc, pour ceux qui nous suivent, si on t'avait dit que dans votre village, la pierre qui vient de cette rivière-là t'apporterait le bonheur, et tu marches avec ça en poche en disant, c'est notre pierre porte-bonheur, non, tu diras, ce sont nos valeurs ancestrales, ça c'est de l'idolâtrie. Tu pries les choses au lieu de prier le Créateur. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre entretien. L'actualité l'oblige. Aujourd'hui, avec toutes ces diversités de religions, est-ce qu'on ne peut pas, demain ou après-demain, faire face à une sorte de djihad froide, une guerre des religions, mais qui ne s'annonce pas, où les catholiques vont s'opposer aux pentecôtistes, aux musulmans, et ainsi de suite. Des fois, nous retrouvons l'État qui essaie un peu de réunir toutes ces religions en écuménisme. Pensez-vous que cela peut vraiment permettre ou donner un climat favorable sur le plan spirituel à une nation? Un climat favorable à une nation,
nous disons c'est possible. Oui. Comment les vivre ensemble, ça a toujours été la pensée de Dieu. Oui. Mais sauf l'homme dans son cœur, quand ils s'unissent, les hommes, ils oublient le Créateur. Voilà. Et ils le pensent parce que nous sommes unis, nous sommes ensemble, et Dieu n'a appelé sa raison d'être. C'est pour te dire que est-ce qu'on va arriver à l'écuménisme? Est-ce qu'on va... Non, le Saint-Esprit est encore là. Oui. Parce que le Saint-Esprit est encore là, il donnera toujours la conviction du péché pour que l'homme n'aille pas adhérer au péché. Et que si l'un dit croire que Dieu s'appelle Jéhovah et que moi je dis Dieu s'appelle Dieu, Oui. ce ne sont que des termes, ça ne peut pas être un motif de tuerie. Bon, il y a des religions qui tuent parce que tu ne crois pas en leur prophète. Non, ça ce n'est pas divin. Exactement, Bishop. La République démocratique du Congo se prépare dans quelques jours pour pouvoir accueillir un grand leader ecclésiastique. Il s'agit du pape, le représentant légal de l'Église catholique. Est-ce un événement national ou juste un événement d'une communauté ecclésiastique? Bon, l'ampleur que ça prend, Oui. non pas seulement République démocratique du Congo, Oui. mais dans différentes nations, quand le pape se déplace, Oui. c'est lié à l'histoire. Lié à l'histoire parce que l'Église que l'on appelle d'antan et que l'on appelle ancienne, celle qui a été ensemble avec les différentes colonisations, c'est le là qu'on appelait dite catholique. Oui. Alors, ce qui est ancien a toujours, parfois, une certaine primauté sur ce qui est Exactement. nouveau. Voilà. Ainsi dit, un événement national, oui, par rapport à ce que, vous voyez, notre gouvernement, Oui. nous qui enseignons le leadership, voilà. nous disons que si le leader a dit que voilà, j'invite les papes dans notre pays, ça nous engage tous les Congolais que c'est un leader religieux qui vient. Mais dire que c'est mon problème à moi, pas du tout, parce que le pape est représentant de l'Église catholique romaine. Oui. C'est ça. Maintenant, les autres religieux, les protestants, ils ont aussi leur leader. Oui. La différence entre les autres religions se trouve être que l'Église catholique est unie, hiérarchisée. Oui. Je dis bien, elle est unie, hiérarchisée. Voilà. Donc, leur hiérarchie, quand on dit que le pape est là, tout catholique où qu'il soit, en tout cas, ce que le pape a dit, c'est saint. Si le pape déclare telle personne, que la personne est morte à tel endroit, le pape a déclaré que cet homme-là est saint, automatiquement, tous les catholiques vont l'appeler saint. Oui, oui. Mais les autres religions ne sont pas pareilles. Ils ont le leadership qui n'est pas uni, hiérarchisé. Voilà. Qui veut dire quoi? Vous pouvez vous retrouver, les pentecôtistes, vous trouverez les uns, ils se disent, bon, ils sont pentecôtistes ici de la Suisse, les autres disent, ils sont pentecôtistes ici de ceci ou de cela. J'ai trouvé aux États-Unis, quand on parle par exemple les baptistes, Oui. vous entendrez qu'il y a les baptistes du Sud et il y a les baptistes de l'autre bord. Voilà. Tu vois déjà, tous sont des baptistes, mais ils ne sont pas issus d'un seul apôtre ou d'un seul évêque, mais chacun a. Et même parmi les protestants, il y a les uns qui, exemple, les presbytériens, et n'acceptent pas le problème des évêques. Oui. Bon, il y a les épiscopales qui acceptent le problème des évêques. Les presbytériens disent, quand les presbytères, les consistoires, les collèges assiégés, voilà. Mais tandis que les épiscopats disent que, oui, effectivement, si l'évêque a parlé, sa voix
est une voix d'autorité et donc il est le représentant de Dieu et nous acceptons. Ce sont des tendances, ce sont des opinions qui ne sauvent pas. Mais nous nous disons, le salut est en Jésus-Christ. Voilà. Et donc, nous tous, nous joignons la voix à nos leaders politiques qui ont accepté que le leader catholique vienne en République démocratique du Congo. Et donc, nous disons, bienvenue au pape. Voilà, bienvenue au pape, Bishop. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien d'aujourd'hui, la tribune de leaders. On ne peut pas se séparer avec vous sans pour autant avoir tiré votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire l'année 2023, notre credo, notre mot de réflexion, de prière, de croyance à l'église pentecôtiste des secouristes, la stabilité totale. Ainsi, ma prière pour tous nos téléspectateurs, c'est de dire que l'Éternel Dieu vous rende stable dans vos entreprises, stabilité dans vos foyers, stabilité dans vos relations et encore là, comme actuellement, on parle de remaniement, laisse que cela que l'Éternel Dieu a déjà choisi puisse être maintenu, proclamé et qu'ils reçoivent leur ordonnance. C'est ça ma prière, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les institutions de la République, que Dieu bénisse le peuple congolais et nous disons une fois de plus, nos vœux les meilleurs pour 2023. Merci beaucoup. C'est au travers ces déclarations du leader multidimensionnel, le bishop Ejiba Yamapia, que nous mettons un terme à ces numéros de la tribune des leaders. Nous vous projetons un autre numéro dans les jours à venir, mais nous vous demandons déjà de vous abonner massivement et faire abonner aussi d'autres personnes et surtout partager les liens à d'autres personnes afin qu'ils bénéficient également de ces enseignements et pourquoi pas de cette leçon du leadership prononcée par le bishop Ejiba Yamapia. Quant à moi, je vous dis merci et je tiens à remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vois derrière la caméra la sœur Narcilla, assistée de la sœur Princilia et toute cette grande équipe de MS Télévision qui vous accompagne. Merci et à la prochaine occasion. Que Dieu te bénisse. Merci.